Bah, vous avez tous sûrement un plat préféré, hein. On est en période de fête, on peut parler un peu de gastronomie. Et ce plat préféré, ça peut être le pot-au-feu de la grand-mère, les gaufres de la tante Ursule. Bon, en tout cas, il y a celles qui confient leurs secrets culinaires facilement, qui les partagent. Puis il y a celles qui veulent rien dire. En tout cas, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Il n'y a jamais moyen de retrouver le goût exact de ce plat. Alors quand il s'agit du tour de main de la belle-mère, de sa spécialité, c'est encore pire. Et Rose, elle avait essayé dès le début, hein. Oui, enfin, dès le début, le soir même de ses noces. Bon, elle s'était pas mise au fourneau tout de suite, hein. Je vous explique d'abord. Elle était dans les bras de son Auguste. Bah oui, il la portait pour franchir le seuil de la chambre. Alors elle s'est nichée au creux de son épaule et elle lui a demandé, tout doucement, à l'oreille, ce qu'elle pourrait lui faire pour qu'il soit au comble du bonheur. Bon, on peut imaginer des tas de choses, hein. Et puis, lui, il a levé les yeux, les bras au ciel, et il a dit « Oh, la carbonade à maman, ça, ce serait le comble du bonheur !» Alors, pour ceux qui suivent, effectivement, Rose était dans ses bras. Alors, elle s'est relevée, et puis elle a dit « J'essaierai ». Le lendemain, elle a passé pratiquement toute sa journée dans la cuisine. Et puis le soir, quand Auguste est rentré, il a trouvé Rose devant une table de fête et toute pomponnée. Elle a posé la cocotte toute fumante devant lui. Oh, c'est la recette à maman ? Oui, elle me l'a donnée. Alors Auguste sourit, il se sert copieusement, il mange. Et Rose, elle le regarde. Elle attend. Elle s'impatiente. Alors, c'est bon ? Oui. Il termine son assiette, il dit pas un mot, et il va directement se coucher. Oh, elle a passé une nuit abominable. Les ingrédients défilent dans sa tête, le saindoux, la cassonade, la bière, elle a rien oublié. Elle a suivi scrupuleusement les conseils de sa belle-mère. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Bon. Après cette nuit, il faut pas rester sur un échec. Alors quelques jours plus tard, elle fait une nouvelle tentative. Cette fois-ci, elle est allée acheter sa cassonade en Belgique parce que elle est vraiment meilleure. Et la carbonade a mijoté 4 heures quand arrive Auguste. Elle apporte la cocotte, elle soulève le couvercle et là, une odeur d'oignon caramélisé envahit la pièce. Auguste se sert, mange, dit pas un mot, et il va se coucher. C'est pas possible, ça, quand même. C'est une bonne cuisinière, et puis c'est même un fin bec. Et sa carbonade, elle a mijoté 4 heures, et elle a tout essayé, hein, c'est vrai. À feu doux, à feu vif, à la cocotte minute. Bon, là, c'était pas terrible. Elle a même fini par emprunter la grosse cocotte en fonte de sa belle-mère. Rien à faire. Auguste, il mange, il va se coucher. Bon, c'est pas possible, ça peut plus durer, hein. Elle commence à désespérer. Elle est mariée depuis 3 mois. Il y a 3 mois qu'elle habite dans ce quartier. Elle connaît personne. Elle passe son temps à faire la cuisine. Et pourtant, les voisines lui disent toujours un petit mot aimable quand elle les croise. Donc, non, c'est pas possible. De toute manière, elle va vivre. Et puis, c'est tout. Si la carbonade de sa belle-mère est meilleure, tant pis. D'ailleurs, elle a bien d'autres petits plats pour faire craquer Auguste. L'autre jour, elle lui a fait des petites crêpes à la mousse de spéculoos avec une crème à la chicorée. Quand Auguste a fini de manger, elle a voulu débarrasser la table. Là, il l'a attrapée au passage, il l'a emportée directement dans la chambre. Je vous garantis que ce jour-là, elle avait des tas de choses à lui dire. Et puis même qu'il avait la langue bien pendue. Alors Rose, maintenant, elle va prendre le café chez l'une, chez l'autre, et puis elles discutent de leurs enfants. Celles qui en ont parlent de leurs soucis avec eux. Celles qui n'en ont pas racontent qu'elles vont avoir des enfants merveilleux. Et puis elles vont finir toutes par parler de leur mari qui va pas tarder à rentrer. Et justement, ce jour-là, qui est jour de carbonade, parce que malgré tout, c'est pratique, parce que pendant que ça mijote, on peut faire autre chose. Ce jour-là, Rose est encore chez la voisine quand elle entend Auguste qui rentre.
Alors vite, elle se précipite chez elle, elle éteint le feu et elle apporte la cocotte. Elle se cache littéralement derrière la cocotte. Elle la pose sur la table. C'est tout juste si elle ose soulever le couvercle, il y a une odeur de plus de 4 heures. Et elle ferme les yeux, craignant le pire. Et quand elle soulève le couvercle, elle entend Auguste. « Oh, ça y est, je la reconnais, elle te l'a donné la vraie recette. » Eh oui, parfois en matière de cuisine, les femmes ont des secrets qu'il n'est pas toujours bon de divulguer.